Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Branca. Alors aujourd'hui notre sujet ça sera comment préparer notre année 2026. D'ailleurs la fois dernière on avait parlé sur le sujet de faire un bilan annuel. Ça veut dire qu'on doit faire les points, tout ce qu'on a vécu l'année 2025 et tous les objectifs de vie qu'on avait fixés pour pouvoir les réaliser cette année. Donc, je vous ai expliqué la fois dernière à peu près qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir réaliser un bilan annuel. Mais aujourd'hui, on va parler sur comment préparer notre année 2026. C'est que nous tous, on s'est déjà rendu compte qu'on fait partie d'une génération que le temps passe très vite. Le temps, il est très précieux. N'acceptez pas de laisser le temps passer comme ça, sans rien faire de votre vie. Essayez toujours de faire quelque chose dans la journée pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos objectifs de vie. Ne laissez pas le temps couler comme ça sans rien faire parce que le temps est précieux. Alors, avant de commencer 2026, il faut d'abord terminer 2025. C'est pour cela que je vous ai conseillé de faire un bilan annuel. Ça va vous permettre de savoir où vous êtes maintenant dans votre vie et aussi où vous avez envie d'y aller dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan annuel. Si vous n'êtes pas arrivé au bout de tous vos objectifs que vous avez fixés pour 2025, là vous serez dans l'obligation de donner plus de temps à vous-même et faire plus des efforts pour pouvoir réaliser tous ces objectifs en 2026. C'est pour ça que je vous ai parlé des temps. Le temps, il est précieux. Il ne faut pas les laisser couler sans rien faire. Alors aujourd'hui, on va commencer par où? Avant de commencer notre 2026, on doit terminer notre 2025. Après avoir fini votre bilan annuel, il faut commencer maintenant à lister tous vos objectifs de 2026. D'abord, vous faites les tri dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez des amis qui ça vous correspond plus, il faut couper les points. Vous n'êtes pas obligé de devenir l'ennemi de vos amis, ça sert à rien, mais coupez les points. En coupant les points, vous pouvez laisser bonjour, ça va, comment vas-tu? Point barre, pas plus que ça. Et si vous avez des amis qui sont importants pour vous, mais les relations ne sont pas claires, c'est le moment d'appeler ces amis et de mettre les points sur les i et autres pour avoir une amitié saine pour l'année prochaine. C'est pareil, si vous avez un travail que vous n'aimez pas, dès d'aujourd'hui, il faut se poser des questions. Pourquoi vous n'aimez pas votre travail et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour que vous puissiez aimer votre travail? Soit les métiers que vous faites, ça ne vous correspond pas, mais vous les faites pour l'argent, c'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Ok? Et pas que ça. Il y a beaucoup de choses, il faut commencer à faire les tri dès d'aujourd'hui. Ensuite, il faut travailler avec l'image. C'est-à-dire, si par exemple vous avez envie d'acheter une voiture, il faut que vous puissiez savoir la marque de la voiture, la couleur et aussi les prix de cette même voiture. C'est très important. C'est pour cela que je parle, il faut travailler avec l'image. C'est-à-dire, après avoir listé tous vos objectifs de vie pour l'année 2026, il faut trouver les images qui correspondent à tout ce que vous avez envie de réaliser pour 2026. Ça peut paraître difficile, c'est tellement facile. Vous pouvez aller sur les applications, je vais vous mettre ici à côté, que ça peut vous permettre de réaliser ce même travail. Comme je vous ai dit auparavant, il faut que vos objectifs de vie soient clairs et nets. Vous êtes la seule personne à avoir la certitude que vous êtes capable d'y aller où vous avez envie d'y aller. Vous êtes la seule personne qui sait ce qui est mieux pour vous. À part vous-même, il n'y a personne. Si vous avez les doutes sur vous, qui je suis pour croire à ce que vous êtes en train de parler si vous ne croyez même pas en vous? C'est très important d'avoir confiance en soi. C'est très important d'avoir l'assurance que nous sommes capables d'y aller jusqu'au bout de nos projets, de nos objectifs de vie et surtout de réussir tout cela. Donc,
il faut avoir la confiance et la certitude. Surtout, il ne faut pas oublier, il faut toujours prier. Demander à Dieu qu'il puisse te donner la sagesse, les discernements pour pouvoir réussir tous vos projets. Et pas que ça, il faut toujours avoir une préparation pour pouvoir réaliser tous vos rêves et vos souhaits. Si vous n'êtes pas préparé pour chacun de vos souhaits, vous aurez peur de l'échec, vous aurez peur de ne pas pouvoir arriver jusqu'à là où vous avez envie d'arriver. Et pour cela, il faut prier, il faut se préparer. Après, il faut savoir chaque chose dans la vie est accompagnée par les décisions et aussi par les sacrifices. Par exemple, si vous avez des grands rêves, des grands projets, sachez-les, il y aura aussi des grands sacrifices. Par exemple, ça peut être vos amis, par exemple, ça peut être votre temps, ça peut être certaines des choses que vous avez l'habitude de faire. Et dans ces cas, il faut arrêter de faire. Donc, ayez confiance en vous, prenez votre temps, listez tous vos objectifs de vie et ayez la certitude que vous êtes capable de les réaliser et de réussir avec la grâce d'Éternel. D'ailleurs, je vous rappelle un truc, il n'y a rien que j'ai demandé à l'Éternel dans la prière et je ne l'ai pas reçu. C'est pour ça il faut prier, il faut rester en prière, il faut être discret aussi. D'ailleurs, je vais toucher un peu les points sur la discrétion. La discrétion, c'est pas se cacher. La discrétion, c'est savoir avec qui parler et pourquoi tu dois parler avec cette personne. Par exemple, si j'ai certains problèmes pour que je puisse avancer, des fois j'aurais besoin de parler à quelqu'un pour que cette personne puisse me donner des conseils ou des idées qui ça va m'aider dans ce même sujet. Mais il y a des choses, je parlerai à personne, je vais prier et consacrer mon temps à faire de mon mieux pour pouvoir m'en sortir. Pour moi, c'est ça la discrétion. Parce que certaines personnes ils pensent que la discrétion, c'est cacher, ne pas pouvoir vivre à l'aise. Et voilà, pour moi, c'est pas la discrétion, c'est plutôt vous avez peur et vous pensez que l'ennemi, il est là pour vous détruire. Et pourtant, vous êtes des enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous invite à laisser vos commentaires, de vous abonner, partager et liker. Je vous dis à très vite. Ciao la gati.